Messieurs les organisateurs, Abdel Malik, salam alaikum. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste faire un remarque, donc j'aimerais vous remercier pour cette conférence, parce qu'effectivement, il fait faire bouger les lignes. Et j'aimerais revenir sur votre question. Être musulman fait-il partie de l'identité française? Déjà, je la trouve un peu tendancieuse et je dirais même un peu vicieuse. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur... Alors, je tiens juste à préciser, excuse-moi de te couper, je tiens juste à préciser que c'est une citation qui a eu lieu, donc c'est une citation d'Abdel Malik qui a eu lieu lors d'un interview avec Rue 89. Hein. Soit, c'est pour ça que je tiens à rendre... C'est justement pour ça que je pose la question. Donc, on parle d'identité française. Abdel Malik, est-ce que tu penses qu'il y a effectivement une identité française? Parce que par définition, une identité, c'est la composition de plusieurs éléments. Une culture, des traditions, une religion, des groupes, etc., etc. Donc ça veut dire que par conséquent, il y a autant d'identités que d'individus. Donc existe-t-il une seule identité française? Deuxièmement, être musulman, moi personnellement en tant que musulman, je me sens agressé quand j'entends cette question. Parce que j'ai l'impression d'être sur le banc des accusés, qu'on m'appelle à la barre et qu'on me dise « Bon Saad, tu es musulman et on va décider aujourd'hui est-ce que tu es français ou pas ?» Non, je suis pleinement musulman, je me sens pleinement français et j'en suis fier. Je parle français, je mange français, je supporte l'équipe de France, il y a l'euro qui arrive bientôt. Je me sens pleinement français, j'ai pas besoin d'un aval ou d'une approbation pour me sentir français. Mon avenir, je le vois en France et pas en Suisse ou dans certains paradis fiscaux comme certains bons français entre guillemets. Ça c'est la première chose. Et la question que j'aimerais te poser à Abdel Malik, donc, t'es quelqu'un qui a envie de faire bouger les lignes, c'est indéniable, je suis d'accord. Mais quand on parle de politique, tu dis non, 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 c'est pas pour moi, j'ai des lignes rouges. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu contradictoire? Je sais ce que tu vas me répondre, donc je fais la réponse aussi. Donc toi, tu fais les questions. Tu vas me répondre que chacun à son niveau peut faire bouger les choses. Mais on est d'accord. Non, mais je peux amener une nuance. Je vais t'amener une nuance. D'accord, on est d'accord qu'en politique, on a vu des Azouz Begag, on a vu des Fadela Amara, et je ne vais pas donner d'autres noms pour fâcher personne. Mais en politique, on est d'accord que c'est là, on peut faire plus bouger les choses. Abdel Malik, moi je suis alsacien également, je viens de Mulhouse. Ah, bravo. J'ai grandi avec NAP également. Donc quelque part, tu me sers d'exemple. Mais quand je vois que toi, tu parles de politique, mais tu as envie de t'engager, je me dis quelque part, il y a une contradiction. Ouais. Quelque part, tu me sers d'exemple de par ta façon d'exprimer, de penser, tes bonnes notes au bac de philosophie, entre autres. Donc voilà, je me dis, pourquoi il a les compétences, pourquoi est-ce qu'il ne s'engage pas en politique? J'ai fini.